à 8h, à 9h moins le quart, 8h43 très précisément. Vous avez de la chance parce que pour vous accompagner jusqu'à 9h, vous avez Patrice ici présent, Frédéric bien sûr pour un cours d'histoire, on va se marrer, et Charlotte. Non, je dis on va rigoler, c'est pas vrai parce que tout à l'heure on parlait des abeilles et des ruches avec Isabelle. Là, on va parler du pacte germano-soviétique. On va se marrer. Non, mais c'était il y a 80 ans. Rompu Parce par qu'on a l'opération parlé de la Barbaros. libération du 75e anniversaire ce week-end et toute la semaine précédente de la libération de Paris, mais on a oublié le début de la guerre et c'était il y a 80 ans. Exactement. Et une semaine justement avant le début de la guerre, les Allemands et les Russes s'entendaient très bien pour signer un petit bout de papier qui allait foutre la merde, qui allait compliquer la situation internationale diplomatique. Mais c'est un vrai coup de tonnerre dans l'Europe et le monde entier d'apprendre qu'il y a un pacte germano-soviétique. Et on l'a pas su tout de suite. Non, on ne l'a pas su, on s'y attendait pas. On regarde une carte parce que ça va nous permettre de mieux comprendre quel est l'objet exact de ce pacte. Pourquoi ils se sont associés? Vous avez l'Allemagne qui apparaît là en son tac. Voilà, vous allez avoir à droite de votre écran, juste le long de l'Allemagne, vous avez la Pologne et à côté l'URSS. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Allemagne et l'URSS viennent de se mettre d'accord pour se partager la Pologne. La couper en deux, littéralement, et ils vont l'envahir l'un et l'autre. Le premier, c'est Hitler qui va l'envahir le 1er septembre 1939 et suivi de Staline dès le 17 septembre. Alors ils vont se séparer, la Pologne, ils vont la grignoter, la manger, ça va être une terrible histoire et non seulement ça fait démarrer la Seconde Guerre mondiale, mais en plus ils vont se partager la Finlande, les pays baltes, ils vont se partager une partie de la Roumanie. Ça veut dire que Staline, sans aucun coup de feu, va agrandir son territoire d'une façon colossale. Alors, deux occidentaux se sont battus pour que ça ne se passe pas. Le premier, c'est le Français Édouard Daladier, dont on va voir le visage. Édouard Daladier, qui est le président du Conseil, c'est-à-dire l'équivalent du Premier ministre, qui se bat depuis un an. Souvenons-nous que ce sont eux, lui et Neuville-Chamberlain, qu'on va voir dans un instant, qui ont signé en septembre 1938 les accords de Munich, c'est-à-dire un an avant. On se souvient du retour de ces deux hommes qui avaient été hués par la foule. Là, c'est Neuville-Chamberlain que l'on voit, le Britannique, qui est lui aussi chef de gouvernement. Ces deux chefs de gouvernement, l'un français, l'autre britannique, ont tout fait pour raccrocher l'URSS à l'Occident, pour éviter justement que ces deux monstres se mettent d'accord. Et Staline avait dit: moi, je veux bien être avec vous, les Anglais et les Français, mais à condition que vous me donniez une partie de la Pologne. Comme les Français et les Anglais soutiennent la Pologne, puisque c'est cela les Français avaient réarmé la Pologne. Absolument, et puis avaient signé des accords comme les Anglais. Donc il n'était pas question de sacrifier la Pologne sous prétexte de prendre l'URSS. Et voilà comment Hitler, d'un seul coup, en quelques jours, en quelques semaines, va permettre cette signature, puisqu'il va offrir à Staline ce que Staline demandait aux Occidentaux et qu'on n'a pas voulu, et heureusement qu'on n'a pas voulu lui donner. Alors regardez cette signature, c'est un moment évidemment historique. C'était à la fin du mois d'août 1939, il y a exactement 80 ans. On voit von Ribbentrop qui vient d'arriver. C'est le ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne nazie. Il vient à Moscou pour rencontrer cet homme, Molotov, qui est lui aussi ministre des Affaires étrangères, mais d'Union soviétique. Et voilà la signature, Molotov. Et sous le regard, évidemment, ô combien complaisant et heureux de Staline, et réjoui, parce que, évidemment, tout cela va changer une partie du visage de l'Europe et puis surtout entraîner une guerre effroyable, évidemment. Alors cette signature, juste un trait de plume, si je puis dire, c'est quand même dramatique et affreusement diabolique, parce que ces deux hommes, Hitler et Staline, vont commettre des crimes absolument contre l'humanité. Contre l'humanité, mais phénoménaux. Donc c'est vraiment une signature entre le diable et Satan, ce jour-là, en ce mois d'août 1939. Et tout ça pour gagner du temps et du terrain. Absolument. Ah ben voilà. Alors le premier d'entre eux, celui qui se dit le plus gagnant des deux, c'est Staline, qui dit: moi, je ne vais pas tirer un coup de feu, je vais pouvoir me réarmer, parce que ça sent la poudre. La guerre n'a pas commencé encore, je le rappelle. Donc ça sent sérieusement la poudre. J'ai besoin de me réarmer. En prenant la Pologne et puis une partie de la Roumanie, c'est-à-dire ce qu'on appelle la Bessarabie, et puis les pays baltes, ça me donne 300 kilomètres de tampons de plus, de frontières. C'est énorme, et je gagne 330 000 kilomètres carrés de superficie. Donc il se dit être le gagnant. Et Molotov le souligne, d'ailleurs, son ministre des Affaires étrangères. En face, on a un Adolf Hitler que l'on va voir, qui lui dit aussi, évidemment, qu'il est gagnant dans l'affaire. Pourquoi ? Parce qu'il va désarmer son front oriental. Toutes les divisions qui étaient destinées à s'opposer à l'Union soviétique, eh bien, il les met à l'ouest, et il va pouvoir, dès le mois de mai 1940, c'est-à-dire dans 6 mois, enfin un peu plus, venir envahir la Belgique, puis la France. Donc tout ça, évidemment, est un moment crucial. Et le surlendemain, Édouard Daladier,
le chef d'État français va interdire tous les journaux communistes à cause de la signature entre l'Union soviétique et l'Allemagne nazie de ce pacte de non-agression. Et surtout, c'est un pacte où ils ne vont non seulement pas se faire la guerre, mais en plus, s'il y en a un qui est attaqué, l'autre restera neutre. C'était le but. Merci beaucoup Frédéric.